Au sud de la Corse se dresse un éperon rocheux aux dimensions spectaculaires. 1,5 km de long et des falaises de 70 mètres de haut. La citadelle de Bonifacio. Cette presqu'île a un côté magique. Le rocher partout a été entaillé, limé, raboté pour venir participer du fruit des murs d'escarpe. À partir du XIIe siècle, ce petit port de pêche au carrefour des grandes routes commerciales se transforme en forteresse invincible. Des travaux titanesques qui vont durer 6 siècles. C'est un chantier qu'on n'imagine plus de nos jours. On peut être qu'impressionné par les chantiers que ça représente. Face à la violence des attaques ennemies, architectes et ingénieurs réinventent en permanence le système de défense. C'est un patrimoine militaire exceptionnel, avec, pour chaque époque, un témoin qui est là, qu'on a conservé. L'innovation majeure, c'est le bastion. Le bastion de l'étendard, c'est le chef-d'œuvre de l'architecture militaire génoise appliquée en Corse. La caractéristique du bastion, c'est que toute sa masse, c'est de la terre. Quand le boulet de l'ennemi arrive dans la terre, il s'enfonce sans détruire l'obstacle. Une invention dont s'inspire Vauban pour fortifier les villes de France. Et pour protéger l'accès à la ville, les architectes rivalisent d'ingéniosité et conçoivent une série de pièges mortels. 8 obstacles dans la fortification du XVIe siècle, c'est exceptionnel. Quand on regarde le système de défense de la porte, on a une accumulation de défense absolument extraordinaire. Sur son flanc sud, un escalier géant creusé dans la roche permet en temps de guerre de ravitailler la citadelle. Cette construction de l'escalier, ça a été une des tâches les plus difficiles du chantier. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui encore un des trésors du patrimoine médiéval de Bonifacio. Trésor caché de Bonifacio, un ingénieux système de collecte d'eau de pluie alimente des citernes enfouies sous chacune des maisons. La ville peut ainsi tenir un long siège sans mourir de soif. Du Moyen-Âge au XXe siècle, Bonifacio va devoir faire face à une menace venue de la mer. Comment Bonifacio va-t-elle résister aux innombrables invasions? Et comment va-t-elle modifier son architecture face à des armes toujours plus puissantes? Voici un lieu unique. Une citadelle comme il n'en existe aucune autre en France.